Je rappelle que la création des BRICS, le monde multipolaire, les échecs des Américains ailleurs, en Asie notamment, contre la Russie, sont des signes que les Américains devraient prendre, que Washington devrait prendre en compte pour se dire on devrait faire attention. Je voudrais juste terminer sur ce point. En gros, ce que veut faire Trump là, c'est que je pense qu'il a compris, on en a parlé aussi de ça. Je pensais qu'il le ferait peut-être de manière plus subtile. C'est clairement pas son cas. Et mettre subtil et Trump dans la même phrase, c'est peut-être risqué de ma part. C'est difficile à faire en tout cas. C'est que lui, très clairement, il veut dans ce monde multipolaire se garder la partie américaine. Le Groenland est sur la plaque tectonique américaine et il veut s'assurer. Et lui, ce qu'il est en train de dire au monde, c'est ça, c'est à moi. Ça, c'est les États-Unis. Et lui, il va aller plus loin parce que les États-Unis considéraient ces régions-là déjà comme à eux, mais ils laissaient des marionnettes en place en faisant croire qu'il y avait une démocratie. Là, très clairement, Trump ne fait pas croire qu'il y a de la démocratie ou la liberté des droits de l'homme. Il dit clairement ça, c'est à moi, c'est ma zone d'influence. Et je pense que c'est le message qu'il veut envoyer. Il le fait de manière rapide, il le fait de manière forte. Et on peut imaginer que c'est pour de futures négociations avec d'autres puissances qui, elles, vont dire, OK, je te laisse ça et toi, tu vas nous laisser ça. Et voilà, parce que je ne vois pas comment est-ce que les Américains pourraient faire, par exemple, la même chose en Asie aujourd'hui, ou en tout cas, ça va être plus difficile. Ils l'ont fait au Népal cet été, je suis en train d'y penser. Donc, on va voir. À ce jeu-là, Trump peut se faire doubler très facilement par son État profond, qui a des racines plus profondes dans le gouvernement, enfin dans l'État américain que